Une histoire bouleversante que vous n'oublierez jamais. Ethan et ses amis étaient connus pour leurs défis stupides. Une nuit, après une soirée bien arrosée, ils s'introduisirent dans un cimetière abandonné pour prouver leur courage. Dans un mélange d'alcool et de provocation, Ethan, riant aux éclats, se mit à uriner sur une vieille tombe recouverte de mousse. « Allez, filme-moi, ça fera un carton sur les réseaux », lança-t-il à Mike, qui filmait avec son téléphone. Mais à peine eut-il terminé que le vent se leva brutalement et un silence pesant s'installa. Un frisson parcourut son échine. Quelque chose clochait. De retour chez lui, Ethan ne parvint pas à trouver le sommeil. Son lit lui semblait plus froid que d'habitude. Il se réveilla plusieurs fois, persuadé qu'une présence l'observait dans l'obscurité. Puis, vers 3h17 du matin, un bruit sourd résonna dans sa chambre, comme un grattement venant du sol ou peut-être d'ailleurs. Il alluma son téléphone, mais l'écran resta figé sur une image, celle de la tombe sur laquelle il avait uriné. Une ombre indistincte semblait y apparaître, plus proche que dans son souvenir. Le lendemain, Ethan trouva son reflet changé dans le miroir. Ses yeux étaient cernés, sa peau plus pâle. Toute la journée, il eut l'impression d'être suivi. Lorsqu'il regarda la vidéo filmée par Mike, il se figea. Derrière lui, à l'instant où il riait, une main squelettique sortait lentement de la terre. Le soir venu, il reçut un appel inconnu. Lorsqu'il décrocha, une voix froide murmura « Tu as souillé mon repos. Maintenant, c'est ton tour. » Un frisson de terreur le traversa. Chaque nuit, les bruits dans sa chambre s'amplifiaient. Des traces de pas apparaissaient sur son sol. La puanteur de la terre humide envahissait son espace. Ethan n'osait plus dormir. Il tenta de retourner au cimetière pour s'excuser, mais la tombe avait disparu. À sa place, une pierre tombale fraîchement gravée portait son propre nom, avec la date du lendemain. Cette nuit-là, Ethan barricada sa chambre, refusant de fermer l'œil. À 3h17, un grattement résonna sous son lit. Puis un souffle glacé glissa sur sa nuque. Il se retourna lentement. Une silhouette décomposée aux orbites vides et à la peau pourrie se tenait devant lui. Elle ouvrit la bouche dans un sourire sinistre. « Il est temps. » Les ténèbres l'engloutirent. Le lendemain, Ethan fut porté disparu. Sa chambre était intacte, sauf pour une seule chose. Sur le mur, écrit en lettres terreuses, un message simple « Ne dérange jamais le repos des morts ». La vidéo de son défi fut mystérieusement supprimée. Mais chaque nuit, à 3h17, dans le vieux cimetière, un rire étouffé résonne entre les tons. Ethan se réveilla en sursaut. Le souffle court. Tout était noir autour de lui, mais ce n'était pas simplement l'obscurité d'une chambre éteinte. C'était un vide absolu, un néant oppressant. Il essaya de bouger, mais son corps semblait engourdi, comme s'il était immergé dans une eau lourde et froide. « Où suis-je » cria-t-il, mais sa voix se perdit dans l'écho lointain. Un bruit humide résonna derrière lui. Quelque chose rampa lentement dans l'ombre. Il essaya de reculer, mais son dos heurta une paroi invisible. Une main putréfiée surgit du noir et agrippa sa cheville. Il hurla, tentant de se libérer, mais une force surnaturelle le tirait inexorablement dans l'obscurité. Puis, il entendit cette voix, celle qu'il avait appelée au téléphone. « Tu n'aurais jamais dû souiller ma tombe. » Une douleur brûlante explosa dans sa poitrine. Il se sentit tomber, chuter sans fin, jusqu'à ce que son corps percute un sol humide et froid. Quand Ethan ouvrit les yeux, il se trouvait dans un cimetière en ruine. Mais ce n'était pas le même que celui où il avait commis son erreur. Les pierres tombales étaient tordues, certaines brisées, et des formes indistinctes erraient entre elles, des ombres spectrales chuchotant d'étranges prières. Il regarda autour de lui et sursauta. Il se tenait devant la tombe sur laquelle il avait uriné. Mais cette fois, l'épitaphe avait changé. Ethan 988-2024, condamné à errer parmi les morts. « Non, non, non !» cria-t-il en reculant. Une silhouette encapuchonnée se matérialisa devant lui, ses yeux rouges brillant dans l'obscurité. « C'est ici que tu appartiens désormais, comme nous tous. » Derrière elle, d'autres figures émergèrent du brouillard. Des hommes et des femmes au visage figé dans une expression d'agonie. Ethan reconnut l'un d'eux, un ancien camarade de lycée, disparu mystérieusement il y a des années. « Nous sommes ceux qui ont manqué de respect aux morts. » L'une des silhouettes tendit une main vers lui. Ethan recula, mais ses pieds s'enfoncèrent dans la terre meuble. Il était en train de s'enliser. « Non, je ne veux pas !» Ethan lutta, hurlant à l'aide, mais personne ne l'entendit. La terre l'engloutit jusqu'à la taille, puis jusqu'à la poitrine. Les spectres chantaient à l'unisson,
un chant funèbre qui le paralysait. Alors qu'il croyait sombrer définitivement, une lueur apparut au loin. Une silhouette se détacha du brouillard. Un vieil homme vêtu d'une longue robe noire, tenant une lanterne. « Un autre imprudent », soupira-t-il. Il s'approcha, plantant son bâton dans le sol. La terre arrêta d'avaler Ethan. « Qui êtes-vous » haleta le jeune homme. L'homme le dévisagea avec lassitude. « Je suis le gardien des limbes. Chaque année, des idiots comme toi profanent ce qui doit rester inviolé. Certains finissent ici à jamais. Mais toi, peut-être que tu as encore une chance. » Ethan hocha frénétiquement la tête. « Je ferai n'importe quoi pour sortir d'ici. » Le gardien le fixa un instant, puis tendit une main décharnée. « Si tu veux quitter ce lieu, tu devras accomplir une tâche. » Ethan se redressa avec difficulté. « Quelle tâche? Dites-moi vite !» Le gardien le jaugea. « Tu devras ramener le repos à une âme tourmentée, celle que tu as offensée. » Ethan déglutit. « Comment ?» Le vieil homme s'approcha et plaça un doigt glacé sur son front. Instantanément, des visions déferlèrent dans son esprit. Une femme en robe d'un autre siècle, pleurant sur une tombe. Une silhouette masculine portant un médaillon en argent. Une dispute violente. Un coup fatal. Une promesse brisée. Ethan comprit. C'était sa tombe, n'est-ce pas? Celui d'un homme qui a été trahi. Il attend qu'on lui rende justice. Le gardien hocha lentement la tête. Trouve la vérité. Ramène la paix. Sinon, tu resteras ici pour l'éternité. D'un geste, le gardien souffla sur la lanterne. Une lumière aveuglante envahit tout. Ethan ouvrit les yeux. Dans son lit. Il haleta, vérifiant chaque détail. Il était vivant. Mais sur son bras, des traces de terre demeuraient. Ce n'était pas un rêve. Il savait ce qu'il devait faire. Le lendemain, il retourna au cimetière, armé d'une pelle. Il chercha la tombe et, en creusant légèrement, trouva un objet métallique. Un médaillon en argent. En l'ouvrant, il découvrit une inscription gravée. « Je te retrouverai, mon amour. Pardonne-moi. » Derrière lui, un souffle glacé. Il se retourna et vit une silhouette pâle, presque translucide, fixant le médaillon avec tristesse. Il comprit alors, cette âme avait été trahie et abandonnée. Elle ne demandait qu'à être reconnue. D'une voix tremblante, Ethan murmura « Je suis désolé, je te rends ce qui t'appartient. Repose en paix. » Un vent léger souffla et la silhouette disparut doucement. Le cimetière sembla reprendre son silence habituel. Mais avant de partir, Ethan entendit une dernière chose, murmurée à son oreille. Merci. Depuis ce jour, Ethan ne revint jamais au cimetière. Il ne parla à personne de ce qui lui était arrivé, sauf à Mike, qui avait mystérieusement perdu la vidéo cette nuit-là. Mais une chose était sûre, il n'oublierait jamais cette nuit. Et plus jamais, il ne manquerait de respect aux morts. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons essentielles. 1. Le respect des morts est primordial. Les cimetières ne sont pas de simples lieux abandonnés, ce sont des endroits chargés d'histoire et d'émotions. Profaner une tombe, même par jeu ou par provocation, peut avoir des conséquences imprévisibles. 2. Chaque action a des répercussions. Ce que l'on fait, même sous le coup de l'alcool ou du défi, peut avoir des effets irréversibles. Ethan a appris à ses dépens que certains actes, aussi anodins qu'ils puissent paraître, peuvent déclencher une série d'événements qu'on ne peut plus contrôler. L'irrespect peut se retourner contre nous. Se moquer des traditions, des croyances et des rites anciens peut nous exposer à des forces qui nous dépassent. L'histoire de la tombe profanée rappelle que certaines frontières ne doivent pas être franchies. Les mystères de la vie sont parfois les plus émouvants. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires.